Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Shotcut, comment animer une vidéo. Parfois vous avez une image et vous voulez l'animer, ou bien une partie d'une vidéo, c'est possible. Mais tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Shotcut, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger de shotcut.org. C'est gratuit, il ne présente aucune autre marque, aucun logo ne sera affiché sur votre vidéo. Donc je lance cette partie-là. Pour animer cette image-là, je veux ajouter des filtres. En haut, vous cliquez sur filtre. Et voilà, vous aurez toute une grande liste de filtres. Pour ajouter, vous cliquez sur plus. Vous cliquez sur plus. Et dans le groupe de vidéos, vous allez chercher taille et position. Ce n'est pas affiché, vous pouvez faire une petite recherche ici. Taille, position et rotation. Et voilà, ici, vous pouvez changer la taille de cette fenêtre-là pour travailler tranquillement. Et dans le zoom, vous pouvez changer comme ça. Vous pouvez déplacer avec votre souris. Mais en astuce, il vaut mieux travailler sur le zoom ici. Prendre par exemple 10%. Et puis avec au centre, vous pouvez déplacer votre point et le mettre au centre. Vous pouvez votre image, le mettre au centre. Et dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur zoom. Et chaque fois qu'il quitte cette zone-là, il sera caché. Donc vous allez encore le remettre au centre. Et vous pouvez changer chaque moment le zoom et remettre votre image au centre de cette zone-là. Vous pouvez ici maintenant, si vous faites un double clic, vous allez faire la lecture. Vous voyez, il n'y a pas d'animation. Pourquoi? Parce qu'on a changé les dimensions de cette image-là. On n'a pas créé les keyframes. Donc ce bouton-là permet de créer les keyframes. Et avec ce bouton en bas, vous pouvez changer le zoom et puis vous cliquez sur ce petit point-là. Comme ça, ce petit point-là, vous allez le cliquer et glisser. Vous allez le cliquer et glisser. Et en bas, vous allez cliquer sur Timeline. Vous faites un double clic. Ici, vous faites la lecture. Vous allez voir l'animation ici de la vidéo. Et voilà, ça saute aux yeux. Et c'est plus joli. Ça permet de faire un peu de dynamisme dans votre vidéo. Surtout les parties intéressantes que vous voulez mettre en relief. Les parties que vous voulez ici mettre en relief. Donc j'ai cliqué, vous cliquez sur plus. Et ici, vous allez ajouter pour le texte. Vous allez chercher ici texte. C'est parmi les filtres de la vidéo. Ça, c'est un bonus. Vous cliquez texte simple. Et dans cette zone-là, vous allez changer ici. Vous allez faire, écrire par exemple, please subscribe. Merci de vous abonner à cette chaîne. Vous allez changer les propriétés ici. Par exemple, l'épaisseur. Je peux mettre 0. Je peux faire l'ajustement vertical. Je peux le mettre au milieu ou bien en haut. Attention, la couleur, par défaut, c'est couleur blanche. Vous cliquez ici et vous changez la couleur. Donc ici, vous pouvez déplacer cette zone-là de texte. Vous allez la remettre là où vous voulez. Tout simplement en cliquant et glissant. Si vous faites un double clic, vous cliquez sur lecteur. Dans cette boîte-là, vous voyez ici, lecteur de là. Mais ici, la lecture de la vidéo. Voilà ce que vous pouvez avoir si vous exportez la vidéo. Vous anticipez le résultat final. Cliquez sur fichier. Exporter la vidéo. Je vais faire exporter la vidéo. Je vais nommer. Je vais localiser le lieu où je vais enregistrer cette vidéo-là. Et je clique sur enregistrer. Donc vous cliquez sur fichier et puis exporter le fichier. Vous allez choisir le lieu d'enregistrement. Ici vous allez choisir le lieu d'enregistrement. Vous donnez un nom à votre vidéo et vous cliquez sur enregistrer. Une remarque, vous pouvez changer la taille des fenêtres qui apparaissent. Vous pouvez cliquer sur X pour fermer ces fenêtres-là. Ça permet de gagner beaucoup de temps
et beaucoup d'espace. L'exportation est en cours, ça dépend de la taille de la vidéo, ça dépend du matériel. Ici j'ai juste une petite vidéo, donc normalement ne va pas tarder. Et voilà, maintenant l'exportation est terminée. Vous faites un clic droit ici et vous cliquez sur afficher dans le dossier. Et voilà le résultat final. Si je fais un double clic, vous voyez le résultat, voilà la vidéo que nous allons avoir enfin. Il y a une certaine animation qui permet de visualiser une partie d'une vidéo. Et c'est très utile par exemple dans les tutoriels. En bonus, vous pouvez cliquer sur paramètres. Vous pouvez changer l'apparence ou bien le thème de Shotcut. Cliquez sur thème, vous allez choisir ici, si vous voulez par exemple light, sombre ou bien le système. Si je prends light, je vais enregistrer le travail. Je vais redémarrer Shotcut. C'est toujours important d'enregistrer votre travail pour ne pas le perdre. Je donne un nom ici, please subscribe. Et voilà l'affichage, nouveau affichage de Shotcut. Donc je prends un deuxième exemple, je prends cette image-là, et je veux l'animer. Je veux animer cette image-là. Donc je clique sur Filtre, plus, je vais chercher taille, position et rotation. On peut faire une recherche en haut, je vais faire taille, et voilà, j'ai ici taille, position et rotation. Et vous voyez ici, vous pouvez diminuer avec le zoom, vous pouvez cliquer et glisser, voilà. Mais vous pouvez toujours bien positionner l'image au centre, comme ça qu'elle ne va pas sortir du cadre. Mais vous voyez, il n'y a pas d'animation parce que je n'ai pas encore ajouté d'animation. Je n'ai pas encore ajouté les images clés. Donc je clique sur image clé et je clique sur ce petit plus pour plus visionnage. Je clique sur ce petit point noir et je vais glisser et je vais le remettre ici. Je clique sur timeline, je fais un double clic et voilà, l'animation maintenant elle est claire et c'est faisable. En bonus, on peut encore ajouter rotation. Vous cliquez et vous glissez. Je vais mettre 360. Je clique sur timeline et dans ce timeline, ce que je vais avoir, ici le résultat, bien l'image qui tourne et le zoom aussi qui change. Bien sûr, pour avoir le résultat final, il faut cliquer sur fichier, exporter. Merci de vous abonner à la chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.